Bonjour, bienvenue sur la chaîne, c'est l'épisode 5 du Flostube. Aujourd'hui, j'ai un petit peu de tout à vous montrer, des projets qui ont avancé depuis la dernière fois, des projets que j'ai commencé depuis la dernière fois, et puis des projets qui sont prêts à commencer, avec quelques achats qui vont avec du coup. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. Allez, on va commencer avec le projet Autumn Still Life de All Forest. Je vous mettrai la photo là de ce à quoi c'est censé ressembler. Je vous mettrai aussi la photo de là où j'en étais la dernière fois. La dernière fois, j'en étais à peu près à 1500 croix, et là j'en suis à 2223, précisément 20%. J'ai pas mal avancé. En pas beaucoup de séances, mais j'ai plutôt pas mal avancé. Donc voici où j'en suis. Et je suis assez contente quand même. Franchement, le projet me plaît bien. C'est pas tout à fait les couleurs que je travaille le plus, avec des tons comme ça plus neutre, j'allais dire c'est pas neutre, mais c'est pas le mot que je cherche, mais peut-être un peu moins flashy, pastel, arc-en-ciel que je fais d'habitude, voilà. Mais on en a déjà parlé, j'aime bien l'automne, j'aime bien ces couleurs-là finalement. Donc en ce moment, je suis pas mal là-dessus. Donc voilà où j'en suis, j'ai pas mal avancé, comme je vous disais. Toutes les fleurs là au-dessus, tout ça, ça n'existait pas la dernière fois, il me semble bien. J'ai pas mal avancé sur la citrouille et puis la feuille aussi ici, j'ai pas tout à fait fini parce que je suis sur le bord, donc je peux pas aller plus loin presque. Mais ça le fait plutôt. Ça le fait plutôt. Je peux vous redonner un peu de data si vous voulez. C'est une toile DMC Aida 14, un petit peu marbré sable, qui marche très bien. Je suis très contente d'avoir choisi celle-là. C'est un projet qui fait 179 sur 159 points. Sur de l'Aïda 14, ça fera à peu près en tout 32 cm sur 29, en gros. C'est un projet avec 9 couleurs que je fais avec du fil DMC. Comme je vous disais, donc j'en suis à 2200 croix à peu près, 20%. C'est compatible avec l'appli Pattern Keeper sans aucun souci. Et comme je vous disais, j'aime beaucoup ce genre de modèle où on brode des motifs avec des couleurs relativement unies, avec des motifs un petit peu aérés. Vous voyez que les citrouilles, par exemple, il y a un petit peu de relief, il y a des petits motifs à l'intérieur. Moi, c'est ce que je préfère broder, en fait. J'aime beaucoup ça, vraiment, ça me plaît. Donc, c'est pour ça que le projet avance plutôt bien. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? Si, mon objectif, parce qu'en fait c'est un projet, donc là c'est vraiment le milieu, autour de ces motifs-là, il va y avoir déjà une première bordure, un petit peu épaisse, un peu complexe quand même, avec des mini-citrouilles, des feuilles, des tas de choses. Je voudrais bien, courant novembre, finir cette première étape, et puis le laisser reposer ensuite, peut-être jusqu'à l'automne prochain, on verra, mais peut-être passer sur des projets d'hiver ou de Noël. J'ai pas encore trop décidé, j'ai quelques pistes. Mais ça serait trop bien que je puisse finir voilà, ces premiers motifs à l'intérieur et cette première bordure pour en faire quelque chose d'un peu fini quand même avant de passer ensuite à la deuxième grosse étape. C'est un petit peu l'idée que j'ai, on verra. Là je filme, on est le 2 novembre, donc on a un petit peu le temps encore avant de passer. Je peux rester sur l'automne encore un peu avant de passer à Noël, voilà. Donc je vais avancer un maximum sur celui-là. Un autre projet qui a pas mal avancé depuis la dernière fois, j'ai fait à peu près 700 croix dessus, c'est mon cercle de Pokémon Spectre de la boutique Colorfully Sarah dont je vous parle à chaque fois parce que j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Je vous mets ce à quoi c'est censé ressembler, je vous mets là où j'en étais la dernière fois et je vous montre où j'en suis là maintenant. J'ai pas mal avancé aussi quand même. Je suis assez contente. Que vous dire? Que je vous donne un peu de data aussi. C'est une toile Zweigart Aida 14 CT gris clair. Elle est un tout petit peu grise, vraiment très claire. Euh, Ça marche très bien. C'est des projets comme à peu près tous les projets de la boutique Colorfully Sarah qui tiennent dans un cercle de 25. Donc là, j'ai pas pris un cercle, mais peu importe. Le milieu est à peu près par là. Donc là, je suis à l'extrémité gauche, si vous voulez. J'ai encore un peu de boulot par là-bas et en bas. Il y a 30 couleurs DMC en tout.
donc plein de détails, parce qu'il y a quand même voilà, une pixel art un petit peu avec des ombres et tout, bien foutu. Donc il y a beaucoup de couleurs, mais il y en a plein qui sont vraiment utilisées juste pour quelques dizaines de croix, hein, à peine. J'en suis à 2009 croix, tout précisément, ce qui représente 39% du pataquès. Donc c'est quand même pas mal. Que vous dire, à part que je suis dans une grosse période Pokémon en ce moment, donc c'était évidemment le moment de travailler sur ce projet. Le PDF, comme je vous disais, je me suis un petit peu battue avec Pattern Keeper pour qu'il le lise proprement. Il a fallu que je rentre les couleurs à la main, ça m'affiche pas tout à fait les bons symboles tout le temps, mais enfin bon, on s'en sort. Ça a bien avancé. J'ai pas commencé de nouveaux Pokémon par rapport à ce que je vous ai montré la dernière fois, si ce n'est que j'ai fini Pitrouille entièrement. J'ai bien avancé sur Funessir ici, les 3 autres étaient finis, et puis bah, j'ai fait le maximum de petites étoiles et d'effets violets qui étaient dans cette région-là pour pouvoir ensuite déplacer le tambour et aller un petit peu plus loin. Mais voilà où j'en suis, et je suis pas sûre de le retoucher ce mois-ci, c'est quand même très typé Halloween. J'avais plutôt dans l'idée de le mettre de côté, de me concentrer sur les projets d'automne comme celui que je vous ai montré juste avant, et puis de pouvoir passer à un projet d'hiver, début décembre. On verra, hein. Vraiment, je fais ça à l'envie, hein. Qui me dit que peut-être dans 10 jours j'aurai très, très envie de Noël d'un coup, ou peut-être que ça attendra le 15 décembre. Honnêtement, je peux pas dire. Mais voilà, je suis très contente de mes petits Pokémon en pixel art, en creusé, en point de croix. Franchement, ça le fait. C'est dès que j'aime beaucoup. Pitrouille, vraiment, c'est un de mes Pokémon préférés de toute façon. Euh, Baudrive aussi. Donc, non, je suis bien contente d'avoir bien avancé. Ça rend très bien. Euh, c'est un joli projet. Et comme je vous disais, on va certainement reparler de Pokémon bientôt parce que j'ai acheté, euh, je sais plus exactement combien de modèles de Colorful Lissara où elle a fait voilà, les Pokémon comme ça par type. C'est pas exclu, j'en commence un autre bientôt. On en parle tout à l'heure. On continue avec un modèle tout neuf, un projet tout neuf dont je vous ai parlé la dernière fois, parce que j'étais sur le point de le commencer. Je l'ai commencé, donc on peut en parler un petit peu. Je vous mets le visuel, ça s'appelle Forêt d'automne et c'est encore une fois de Colorfully Sarah, que voilà, vraiment j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc bah, c'est un projet qui tient dans un cercle de 23-25 cm, je sais jamais, par là. Il a besoin de 23 couleurs. J'ai acheté du fil DMC, tout ce qu'il y a de plus normal. La toile, c'est la même que pour les Pokémon Spectre que je vous ai montré juste avant. C'est de la Skyguard, un petit peu grise, légère, voilà. Le coupon que j'avais fait tenir absolument les 2 projets dedans parfaitement bien. Donc c'est tout bon. Et bah, je vous montre un petit peu où j'en suis. C'est un tout petit début parce que voilà, j'ai fait précisément 239 croix. Donc c'est un petit début, mais on voit très bien le petit escargot qui était en plein milieu, donc j'ai commencé par ça. En dessous, bah, c'est un début de citrouille, et puis à côté, la partie beige, c'est le ventre de la biche qui va se tenir là. Ça va être très joli. J'avais flashé sur ce modèle, donc je vais mettre le paquet pendant que j'ai encore envie d'automne. Que vous dire? Comme c'est un modèle plutôt récent, le PDF marche très très bien avec Pattern Keeper. Pour le coup, c'est très très propre au niveau des symboles et des couleurs et tout ça. Donc c'est un plus. Que vous dire? Je disais 239 croix, ça représente 6% tout précisément. Voilà. Euh, j'ai bien envie d'avancer dessus et de mettre le paquet ce mois-ci. Ça va être très joli. Autant je vous avais dit que j'allais commencer le projet que je viens de vous montrer, dont j'ai déjà oublié le nom, c'est terrible, Forêt d'automne. Autant celui-là, je vous en avais parlé en vous disant je vais le commencer, patati patata, et c'est ce que j'ai fait. Par contre, pas la semaine dernière, mais pendant le dernier épisode, je vous avais parlé du projet Pumpkin Houses de Whole Forest, que je vous mettrai là, que je trouve toujours magnifique. J'ai pas changé d'avis, mais entre-temps, bah, même créateur, le site Whole Forest, ils ont publié le Pumpkin Quaker, que je vous mets ici.
J'ai flashé aussi, vous allez me dire, ça se ressemble quand même pas mal, hein, t'as une vibe automne assez précise. Mais ça faisait déjà un petit moment que je me disais, je voudrais bien un vrai Quaker. Et quand j'ai vu celui-là, j'avoue, j'ai craqué. Donc je l'ai acheté direct. Et je me suis rendu compte que sur les 5 couleurs qui sont demandées, j'en avais 3 déjà dans mon stock, qui est pourtant en petit, parce que j'ai pas vraiment de stock, en fait j'achète vraiment juste ce dont j'ai besoin pour chaque projet. Mais dans les couleurs que j'avais achetées pour les maisons citrouilles, et ben en fait il y en avait 3 qui étaient communes avec le Quaker. Donc, et pardon, j'ai pas fini, et la toile DMC Rustico que j'avais acheté exprès pour les citrouilles, et ben je me suis dit qu'elle irait très bien pour le Quaker aussi. Donc en 2 minutes, je m'étais jetée dessus et j'avais commencé le Quaker finalement au lieu des maisons citrouilles. Donc je vous montre un petit peu où j'en suis et je vous explique parce qu'il y a encore une histoire. Donc j'ai commencé par là, ce qui est à peu près le milieu, à peu de choses près. Donc c'est un début de citrouille, enfin c'est 2 débuts de citrouille du coup. Par contre, là où j'avais flashé, c'est que, ça je m'en suis rendu compte après, sur le modèle, et les fils qui seraient vendus avec, mais que je peux pas acheter moi, faudrait que j'essaye peut-être une fois, mais All Forest ils sont basés au Royaume-Uni, et puis bon, les envois postaux entre Royaume-Uni et Europe, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Enfin, j'ai eu. Une fois j'avais commandé un super calendrier de l'Avent avec de la laine dedans. Je l'ai jamais reçu, c'était un peu compliqué. Bon, j'ai été remboursée, je veux dire, l'affaire a été réglée, mais j'étais triste de pas avoir mon calendrier de l'Avent. Et j'ai pas très envie de retenter l'expérience. Faudrait que vous me disiez peut-être si vous commandez depuis la France des produits All Forest et que ça marche très bien. Je suis prête à tenter l'expérience pour une fois. Bref, donc les fils qu'ils ont utilisés eux, c'est des fils qui vendent des fils avec des variations de couleurs à l'intérieur. Euh, et qui sont vraiment magnifiques. Les conversions DMC existent, enfin, c'est-à-dire que DMC ils font aussi des fils avec des variations de couleurs à l'intérieur, euh, mais c'est là où je suis un peu tombée de ma chaise quand même. Tant sur le site officiel DMC que sur le site où je commande moi, qui s'appelle la Maison du Canevas, les photos des fils avec variation de couleurs, elles sont pas claires du tout. C'est flou au possible, on se rend pas bien compte du tout des couleurs que ça peut donner. J'avais pas envie de commander à l'aveugle et de recevoir des trucs qui allaient pas me plaire, donc j'ai commandé les variations. Enfin non, du coup j'ai pas commandé, mais j'ai pris les DMC unis qui étaient recommandés par rapport aux fils variés, dont les 3 que j'avais déjà en stock, comme je vous disais tout à l'heure, donc qui sont les 3 que j'ai utilisés là. Je crois que c'est du 740 peut-être. C'est pas du noir, c'est du gris très foncé. Et puis une espèce de kaki. Et c'est là où je me suis dit, ah, le kaki il me plaît pas du tout. Sur le modèle c'était du vert un peu plus peps que ça. Donc est-ce que je change juste ça? Est-ce que... Parce que le jaune... En fait à la caméra il passe bien. En vrai je le trouve presque un peu clair par rapport à la toile, mais... Bon, en vrai, il me plaît beaucoup, hein. C'est une de mes couleurs préférées au monde, celle-là. Le noir, j'aimais bien le principe du gris très foncé, quasi noir. Sur le modèle d'origine, je trouvais ça magnifique. Après, il y a 2 autres oranges assez foncés, dont un que j'aime et qui est plutôt brique. Euh, et j'aime pas trop cette couleur-là, je la trouve un peu fade. Mais du coup, ça jure avec l'autre qui est un peu prévu. Donc je sais pas trop encore ce que je vais faire du coup. En tout cas, j'ai assez envie de changer le vert là olive trop foncé qui me plaît pas beaucoup. Juste avec le petit début que j'ai fait, c'est juste un fil, donc il doit y avoir 30 croix à peu de choses près. Ça, je pense que je vais le défaire et prendre autre chose. Et puis pour les 2 oranges, je sais pas. Faudrait peut-être que je trouve un magasin pas loin de chez moi qui vendrait des fils DMC en vrai, que je les vois en vrai, parce que j'ai là, en même temps, avec tous les projets d'automne que j'ai, des oranges, j'en ai. Donc il y a peut-être moyen que je trouve une combinaison qui me plaît. Parce que vraiment, je trouve le modèle magnifique. Et là, du coup, il a été en suspens ces dernières semaines parce que voilà, parce que les motifs qui sont autour de celui-là sont justement ceux avec les couleurs que j'ai pas. Bon, je pourrais continuer, finir cette citrouille-là, du coup. Euh,
je l'avais mis un peu en suspens parce que je voulais avancer avant Halloween absolument sur les Pokémon Spectre. Je vais peut-être me remettre à ma citrouille du coup. Ça fait beaucoup de projets d'automne, hein, ça en fait 3 quand même avec des citrouilles. Après, ils sont quand même un peu différents les uns des autres, donc c'est pas grave, ça me plaît. Je vais mettre le paquet pour le moment. C'est la première fois que je me retrouve face à un petit dilemme de couleurs comme ça. Donc ça demande réflexion, j'ai pas envie de me dépêcher outre mesure. Il y a encore des promos sur la maison du Canva ce week-end alors que je viens de recevoir une commande pas plus tard que ce matin. Faut pas que je me laisse tenter à chaque fois, hein. C'est pas parce que les fils DMC sont à -50 qu'il faut que j'achète à chaque fois parce qu'on va pas s'en sortir. Mais j'achète pas au flanc, j'achète vraiment pour des projets dont j'ai déjà le modèle et tout ça. Donc j'estime rester à peu près raisonnable. Bref, j'aime vraiment beaucoup ce modèle, j'aime bien cette toile, elle a l'air rêche comme ça, mais c'est juste le côté rustique, en vrai, elle est très sympa à travailler. Donc je vais me pencher un peu sur ma conversion de couleur. Il y en a que 3 à trouver, hein, c'est dans mes cordes. Et j'espère avancer et pouvoir vous montrer des jolis progrès la prochaine fois. Je m'aperçois que je vous ai pas donné beaucoup de data sur ce projet, du coup j'y reviens un tout petit peu. Les couleurs, ça on en a parlé. Là j'ai fait 600 croix quand même, et ça représente 4,8%, donc c'est un grand projet. Sur de l'AIDA 14, ça ferait un grand rectangle de 28, enfin, presque carré, hein, de 28 par 29 cm. Donc c'est quand même un projet un petit peu plus ambitieux, de 150 croix par 215. Il est plutôt vertical, enfin vous avez vu le visuel tout à l'heure. Et il est compatible Pattern Keeper sans aucun problème. Donc vraiment j'ai flashé, donc il faut que je m'en occupe ce mois-ci, ça me fait vraiment très envie. J'ai profité des soldes sur la maison du Canva, comme je vous disais, pour la première fois de ma vie, j'ai acheté un kit. J'ai flashé un petit peu, alors je vais pas le faire tout de suite, ça sera pour cet hiver, mais j'ai flashé sur cette merveille avec les oies. J'ai un truc avec les oies, je trouve ça trop mignon, et là le petit bonhomme de neige et tout. Il y a des trucs que j'ai jamais trop fait parce que visiblement il y a des demi-croix et puis il y a du point arrière aussi. J'ai jamais eu l'occasion de tester, donc je pense que c'est l'occasion, mais voilà, j'ai flashé sur le kit, donc le modèle est à l'intérieur, mais je vais pas vous le montrer. Et il y a un petit échantillon de toile Aïda 14, et puis il y a une aiguille, et puis un joli petit trifil tout choupi. Écoutez, ça me paraît bien sympa, donc c'est pas pour tout de suite, mais j'aime beaucoup l'idée, j'ai dû payer ça 6 € quelque chose. J'aime beaucoup l'image. Donc, je vous en reparlerai la prochaine fois, très certainement. Ça sera un petit projet d'hiver, voilà. Je vous parlais de palettes de couleurs, arc-en-ciel, machin. Regardez cette merveille. Regardez-moi cette merveille de palette. Je sais pas comment la tenir pour vous montrer. Peut-être comme ça, voilà. Je trouve ça incroyable. Que je vous explique un petit peu comment je me retrouve avec cette merveille. En fait, c'est un compte Instagram qui s'appelle What Mustard Made. Je vous mettrai le lien, je vous mettrai peut-être un visuel d'une boutique indé comme ça qui fait surtout de la laine en fait. Et comme je fais pas mal de crochets, il se trouve que je la suivais sur Instagram. Et puis j'ai découvert il y a pas longtemps qu'elle proposait aussi quelques modèles de points de croix. Et puis j'ai appris, il y a encore moins longtemps que ça, qu'elle allait liquider la partie point de croix de sa boutique en ligne. Notamment les fils teints. Là, malheureusement, je peux pas les acheter en direct chez elle parce qu'elle est aux États-Unis. Mais les modèles PDF aussi allaient disparaître de sa boutique. Et j'avais flashé sur les deux petites merveilles que je vais vous mettre là. Le fuck yes et puis le fuck no. Moi, un arc-en-ciel fluo comme ça. C'est un peu sa marque de fabrique hein, pour ces laines teintes à la main aussi, que je trouve incroyable. Donc là, petit modèle, j'aimais bien. J'avais vu passer plusieurs fois sur Insta et je m'étais dit que c'était chouette. Et là, quand j'ai vu qu'elle le liquidait, je me suis dit qu'il fallait absolument que j'achète les modèles. Donc j'ai acheté les deux modèles, le yes et le no. Et puis, heureusement, elle proposait une conversion DMC de l'arc-en-ciel, donc c'est peut-être un petit peu moins flashy que ses fils à elle, mais
c'est quand même relativement vif. Ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup, il y a les deux oranges là qui jurent atrocement avec le fuchsia là. J'aime beaucoup. Du coup, ça me plaît incroyablement. Les turquoises et les lavandes là sont magnifiques. Donc voilà, je viens de recevoir ces fils là que j'ai commandés sur la maison du Canva. Je les ai reçus pas plus tard que ce matin. Je suis assez satisfaite de des couleurs. J'avais un peu peur, mais en fait, ça devrait être sympa. Donc j'ai acheté aussi les toiles qui vont avec. Elle propose de faire le yes sur une toile blanche, Aïda 14 tranquille. Et puis le no sur la même en noir. J'ai jamais travaillé sur toile noire encore, donc du coup j'en ai acheté un coupon. Un coupon. J'allais dire un petit coupon, mais pas si petit du coup. Pour ce modèle-là, j'ai pas besoin de beaucoup, mais je me suis dit que c'était l'occasion. J'ai vu passer pas mal de petites miniatures de Noël, des trucs assez jolis avec de la neige sur fond noir. Ça peut être très sympa aussi, donc j'aimais bien l'idée d'avoir un petit peu d'Aïda noire d'avance. Et comme je vous disais, il y a des soldes sur la maison du Canva. Toutes les toiles étaient soldées au moins à moins 30. Donc j'ai pris un petit peu d'avance et j'ai acheté de l'Aïda noire. Donc je sais pas encore quand je commencerai ce modèle. Là quand je vois les couleurs c'est très tentant. Ça peut attendre un peu, hein, honnêtement. Pas urgent, pas urgent, mais je suis prête du coup. Du coup j'ai le matos pour commencer. J'ai aussi, comme je vous disais, j'ai profité des soldes. J'ai acheté le matériel pour un autre projet encore de Colorfully Sarah, décidément. Mais je vous ai dit, j'ai acheté tous ces modèles Pokémon et il y en a un, c'est un cercle de Pokémon glace que j'aime beaucoup. Dans le jeu, c'est peut-être pas mon type préféré de Pokémon, mais pas loin. J'aime vraiment beaucoup les Pokémon glace. Là, en plus, avec voilà, du joli bleu, du turquoise. Euh, ça me plaît. Ça me plaît. Donc, j'ai commandé les 29 couleurs DMC qu'il fallait pour ce projet. Du coup, j'ai acheté deux sortes d'Aïda. Enfin, non, j'ai acheté une Aïda Zweigart Aqua, que je peux vous montrer, qui est bien turquoise. Ouais, c'est à peu près... Ça passe pas trop mal à la caméra. J'ai celle-là, et puis je vous avais montré, je l'ai pas ici, mais j'ai un autre coupon d'Aïda Zweigart aussi, un petit peu plus lavande. Faut que je vois, du coup, maintenant que j'ai reçu les fils, je peux vous montrer un petit peu l'échantillon. Alors les couleurs vives que vous allez apercevoir, c'est des doubles pour les Fuck Yes et Fuck No, mais tous les autres bleus, là, tout ça c'est pour les Pokémon, donc ça va être très 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 joli. Faut que je vois, faut que je les mette sur la toile et que je vois un petit peu laquelle je prends, mais du coup j'ai deux possibilités de toile bleue pour commencer mes Pokémon glace. Comme je vous disais, pas tout de suite, on va attendre tranquillement début décembre, et on verra. Mais je suis prête pour commencer un projet d'hiver dès que j'en aurai marre des citrouilles. C'est tout bon pour moi, je vais pouvoir rendre l'antenne. Je vous ai montré tout ce sur quoi j'ai travaillé et ce sur quoi je vais travailler, sauf changement de programme impromptu. N'hésitez pas à me dire vous, où vous en êtes. Est-ce que vous faites partie de l'équipe où 1er novembre, je remballe Halloween et je passe à Noël? Moi j'ai une petite période de transition encore, je vais rester sur les citrouilles encore un petit peu. Mais en attendant, je vous souhaite de jolis projets. N'hésitez pas à me dire sur quoi vous travaillez, ça m'intéresse. Et puis on se revoit d'ici quelques semaines pour vous montrer mes avancées. À bientôt!